Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Aujourd'hui, je reçois un couple d'entrepreneurs qui ne craignent pas la nouveauté. Ils ont lancé leur entreprise en 2021, peu de temps après être devenus un couple. Et maintenant, ils accueillent un bébé au sein de leur famille. Il s'agit de Sandra Dumoulin et de Mathieu Ventura, les fondateurs de Armoire Di Lusso. Je le dis bien? Bien sûr. Bienvenue à vous deux. Merci. Ben, j'essaie de pratiquer mon italien. Hein, j'essaie. Di Lusso. Oui, c'est ça, Di Lusso. Faut y aller avec les doigts. Di Lusso. Bienvenue à vous deux. C'est le fun de vous avoir avec nous. On dresse un portrait des entrepreneurs à Fibre E. Chaque semaine, on tente de percer un peu le monde de l'entrepreneuriat pour donner le goût aux gens qui nous écoutent de se lancer en affaires. Des fois, on a le goût, on a des bonnes idées, mais on n'ose pas faire le saut. Et vous l'avez fait en pleine pandémie, disons-le, là, dans une période qui n'était pas tout à fait facile, mais vous y avez cru, vous étiez en plus un nouveau couple, comme je le disais en intro, et là, le bébé arrive. Alors vraiment, là, conciliation travail-famille, ça vous concerne directement. Alors, on va en parler un peu. Je vais débuter avec toi, Mathieu. Oui. De ton côté, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Bon, en fait, pour commencer dès le début, j'ai étudié en gestion d'affaires, en marketing, à niveau collégial. Puis, j'ai pas aimé ça, pas tout. Après commencer de travailler, le fait de faire le marketing, côté marketing. Fait que tout de suite après, j'ai retourné à l'école. Je voulais faire quand même quelque chose avec mes mains, mais quand même faire quelque chose artistique, design, tout ça. Fait que j'ai retourné à l'école, j'ai étudié en ébénisterie, puis travaillé une couple de places. Puis là, avec mon expérience en gestion d'affaires ou expérience plus études, c'est ça qui m'a poussé vers ouvrir ma propre compagnie parce que je me sentais assez sécure, prêt pour lancer dans le domaine. Puis j'aime beaucoup ce que je fais. Fait que... Et là, quand tu as lancé ton entreprise, tu étais dans le décor? Oui, on était ensemble en tant que couple. OK. Mais Mathieu, c'est vraiment sa compagnie à lui. Il est 100 actionnaire de sa compagnie. Moi, je travaillais, au moment où lui a ouvert, je travaillais pour une autre compagnie en architecture. OK. Et puis, j'ai décidé de me joindre après la fermeture de cette compagnie-là pour qui je travaillais. Donc, OK, cette compagnie-là a fermé. Oui. Donc, tant qu'à trouver un emploi ailleurs, tu as dit, ben, je vais aller l'aider. Là. Exactement. On a formé une bonne équipe dès le départ. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas former cette équipe-là aussi dans le travail puis unir nos forces ensemble. Donc, Et là, je dévoile peut-être un secret, mais la perception que j'en ai, c'est que la pénurie de main-d'œuvre est tellement difficile pour plusieurs entreprises que vous avez décidé dès maintenant de créer la relève de demain. C'est ça? on le souhaite. Non. On ne sait pas si elle va aimer ça. Non, mais le on bébé a souhaite. 3 semaines à peine. là. Alors, c'est quelque chose. Félicitations à vous Merci. deux. Merci. Donc, vous assurez un peu votre relève de demain. Il ne sait pas encore, mais c'est ça. Ah, elle va le savoir bien. Ah, on va le savoir. Bon, bientôt. voilà, Ouais, voilà, on va c'est bon. savoir bientôt. Donc là, l'entreprise a vu le jour en 21. Aujourd'hui, on est en 2024, donc déjà 3 ans d'opération. Comment ça se passe, tout ça, le fait d'être En fait, partir de zéro, là, dans notre pratiquement, là? 3e année, on a déménagé à un nouvel locaux où on fait vraiment la manufacturation de A à Z, incluant le design. Fait qu'on a débuté dans un petit garage. En fait, notre première shop, c'était un petit garage de chez mon oncle. Là. Puis, tu sais, je faisais couper des morceaux ailleurs, puis je faisais l'assemblage des armoires, puis je m'en allais les installer chez le client. Fait que j'ai débuté ça toute seule. Ça, c'était première année, puis là, où est-ce qu'on est rendu 3 ans plus tard, on a notre propre comment c'est ça? Entrepôt, Ouais. tu sais, atelier, en fait. On a un gros showroom, tu sais, un bel emplacement, puis on a nos propres machines en Star aussi. Fait qu'on fait vraiment toute la manufacturation de A à Z. Quand on part comme ça, puis on est deux dans la même entreprise, j'ai entendu des histoires à deux comme ça, où un des deux continue à travailler à l'extérieur pour se sécuriser au niveau financier, le temps que l'entreprise prenne un certain coup. Dans votre cas à vous,
tous les revenus viennent de l'entreprise en soi. Là. Ouais. Ça se passe comment? C'était une bonne idée, une bonne décision ou difficile? Ou... C'est à évaluer. T'sais, en fait, moi, je me suis joint pas mal dans les débuts, mais reste que ça faisait quand même, je pense, 1 an à peu près que tu étais déjà, ouvert et tout ça. Fait qu'il y a eu quand même une période, un petit tremplin, si je peux dire, entre le moment où je me suis joint à la compagnie. Fait que ça a permis un peu de voir les stats, voir les chiffres, puis être certain. Parce que, en fait, quand tout vient de la même vache à lait, c'est sûr que ça peut créer un petit peu d'insécurité. Puis, comme on se le disait un petit peu hors caméra, Pierre, les banques, ils regardent ça quand on a besoin de financement, si on veut s'acheter une maison et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est juste bien évalué, tout simplement, au départ. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on a fait. Puis finalement, bien, ça se passe très bien. C'est de faire le saut qui est épeurant, mais une fois qu'on est dedans, on trouve les solutions, puis ça se passe bien. Malgré le fait qu'on était à la fin COVID aussi, quand même, nous, au niveau de la construction, rénovation et tout ça, ceux qui rénovent leur cuisine, les gens investissaient. Donc, pour nous, on a moins vu cette tendance-là vers le bas, tu sais, avec le COVID. Donc, ça l'a maintenu votre carnet de commandes, puis ça vous a permis de pouvoir accentuer l'entreprise. Oui. Aujourd'hui, vous regardez ça, quand vous travaillez à 2 comme ça, avez-vous chacun vos responsabilités à l'intérieur de l'entreprise ou vous êtes entremêlés, puis là, vous prenez des décisions, puis là, bien, ça fait des frictions ou pas? Ou... Non, on a bien sûr tous nos rôles séparés. En fait, des fois, ça touche, ça mêle entre deux affaires en même temps. De temps en temps. On se parle. On se parle. C'est sûr, il y a des challenges là-dedans, mais on a vraiment séparé nos rôles. Comme ça, on peut être efficace, pas perdre du temps d'une part et l'autre. Fait que, Sandra prend soin vraiment de côté design. Elle touche les devis clients, les suivis clients, le côté administration, tout ça. Puis moi, je concentre plus sur aller chez le client, premier contact pour mesurer les jobs, faire les designs aussi. Oui, puis en fait, gérer le backshop, là, si vous voulez, le backstore, la production. Tout ce qui est opération, production. Exactement. Fait que elle est plus dans le bureau, je suis plus en arrière dans l'atelier. Ça vous permet de séparer vos responsabilités. Puis quand vous arrivez à la maison, il y a toujours la conciliation travail-famille. Là, vous avez un nouveau-né maintenant. Donc, cette petite-là a besoin d'attention aussi. Donc, ça se passe comment? Êtes-vous en mesure de séparer les deux ou vous réussissez à toujours parler de l'entreprise tout le temps puis des soucis que vous avez? Ou, Au début, je trouvais que c'était un petit peu un challenge. Là. On parlait beaucoup de la job quand on retournait de la job à la maison, en fait. Mais à un moment donné, ça te rattrape. Puis en fait, il faut mettre des barrières quand vous partez de la job, de vraiment à la maison, plus parler de la job. Ça, c'est important, je pense. C'est super important. Ouais. Surtout quand on travaille à 2 comme ça, c'est ça. Parce que les gens qui nous écoutent, qui disent, bien écoute, j'ai le goût de me lancer en affaires, mais j'ose pas trop parce que, justement, tu sais, avec mon épouse ou avec mon conjoint, ma conjointe, peu importe, bien, ça devient insécurisant parce que des fois, tu es ami dans la vie ou tu es un couple qui fonctionne bien, mais au travail, des fois, c'est pas toujours évident non plus. On n'a pas nécessairement toujours les mêmes lignes de pensée et tout ça. Exactement. Ça va bien de votre côté. On a été chanceux. Quand vous regardez les 3 ans qui ont été faits, qu'est-ce qui a été les plus grands défis, selon vous, pour emmener l'entreprise où vous êtes actuellement? Wow. C'est vraiment une bonne question. Le plus grand défi. Je pense que c'est... tu sais, quand tu es passionné de ce que tu fais, il y a tout le temps un côté un peu plate de côté administration qui est là aussi. Puis nous, on voudrait faire du design tout le temps, puis faire de la production tout le temps, puis faire des installations tout le temps, mais il y a tout le temps une gestion au niveau des employés, une gestion au niveau des finances. Fait que ça, je pense, c'est un petit peu le défi. Puis je pense qu'on ne serait pas la seule entreprise à répondre ça. C'est le côté un peu plus plate de la job, tu sais. Fait que je pense... Qui n'est pas votre tasse de thé, dans le fond. Si vous aviez les moyens de pouvoir vous engager quelqu'un qui contrôle cet aspect-là financier, ça vous enlèverait ça pour vous concentrer vraiment sur ce qui vous passionne. Oui, c'est sûr. C'est juste, il faut grandir, comment on dit ça? Une étape à l'étape. Fait que c'est ça, c'est vraiment, ça ne veut pas dire que dès le début, vous avez les finances pour avoir plusieurs employés pour prendre cette relève-là. Fait qu'il faut commencer par le faire vous-même jusqu'au temps que vous êtes assez
solide financièrement. Quand on regarde l'aventure entrepreneuriale, les gens disent souvent c'est difficile de se faire financer parce que les banques ne sont pas là. Vous allez voir les années où vous allez réussir et que l'entreprise va avoir atteint un niveau X, ils vont être prêts à vous en prêter plus facilement. C'est sûr que là, actuellement, c'est un peu plus difficile. Puis ça, c'est un souci aussi en tant qu'entrepreneur parce que tu veux faire évoluer ton entreprise, mais tu as besoin de garanties, tu as besoin de collatéral et tout ça. Ça aussi, c'est difficile? Oui. Bien sûr. Comme les banques demandent au minimum 2 ans des états financiers, en fait. Puis je trouve ça bizarre, la façon que c'est fait, parce que les compagnies ont besoin de financement techniquement au début, s'ils veulent se lancer dans quelque chose. Sinon, il faut vraiment comme accumuler tes sous, mettre ça à côté, puis partir votre entreprise. Fait que c'est vraiment, c'est pas facile niveau financièrement pour commencer dans un certain sens, mais par contre, si vous jouez vos cartes correctement, tout va être bien, c'est sûr. Ouais. L'année passée, d'ailleurs, on a voulu déménager, comme là, on vient tout juste de déménager, mais on aurait voulu le faire 1 an auparavant. Puis c'est quelque chose qui a bloqué au niveau du financement parce que nous, on était prêts, nos chiffres nous disaient qu'on était prêts, mais comme on n'avait pas 2 ans d'état financier, on était pris. Donc, on a loué pendant cette dernière année-là pour finalement avoir une place aujourd'hui. Mais c'est ça. Des fois, c'est juste de remettre un petit peu plus tard, d'être bien solide, puis Qu'est-ce que vous feriez de différent aujourd'hui par rapport à quand vous avez débuté? Feriez-vous encore le saut? Oui. Oui. Absolument. Oui. Ah ouais? Absolument, oui. Donc, il n'y a aucun regret à ce niveau-là. Malgré les difficultés qui se sont présentées devant vous durant ces 3 dernières années-là, il n'y a pas de... Non, pas du tout. Moi, je ne ferais rien de différent. Non, en fait. non. Je pense qu'on a vraiment fait une bonne équipe, puis mis nos 2 têtes ensemble, puis on a bien fait ce parcours-là. On a fait les bonnes décisions tout le long, puis c'est ça qui nous avait fait réussir jusqu'à maintenant. Puis on est bien entouré, on est soutenu par un certain groupe d'entrepreneurs, aussi avec la Chambre des commerces, mais aussi tant au niveau personnel, on a des amis de la famille qui sont entrepreneurs. Donc, on a eu des bons conseils. Puis d'être entouré par ces gens-là qui nous amènent à grandir avec eux, je pense que ça a été juste de bons conseils pour nous tout au long jusqu'à maintenant, en fait, pendant ces 2 premières années-là. Ouais. Quand on est entrepreneur comme vous l'êtes, vous vous retrouvez, je cherche le bon terme, là, vous êtes ensemble dans l'entreprise, vous avez vos soucis, tout ça que vous avez passé. Y a-t-il quelque chose avec l'expérience que vous avez acquise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment aujourd'hui? Vous repartiriez de façon peut-être différente. Il y a peut-être des gestes que vous avez posés. Les gens qui nous écoutent, des fois, ils disent « Ah, sais-tu quoi, si j'avais pensé à ça, je l'aurais peut-être fait différemment. » ou... C'est quelque chose, toi? Bonne question, ça. Moi, Peut-être évaluer comme le marché un petit peu plus dès le début. Comme je me suis juste lancé là-dedans, puis en espérant, croise les doigts, que je vais avoir une bonne clientèle. Peut-être faire un petit peu plus de R&D, Research Development, pour chercher le marché avant. Juste faire un petit peu plus de recherche au début. Vous êtes bien gentils tous les deux d'être venus à l'émission, puis longue vie à la petite popoune. Merci. Félicitations, puis longue vie à votre entreprise. C'est bien Vous êtes des gentil. beaux entrepreneurs, c'est bien le fun. Merci. Très passionnés. Merci à vous. Merci beaucoup.